Coucou Health Lover, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler du diabète. Si tu es atteint de diabète ou si tu as un proche qui est atteint de diabète, il existe deux urgences mortelles auxquelles tu devrais faire attention quotidiennement. Quelles sont ces urgences? Comment les reconnaître? Ou encore, comment réagir lorsque on a les signes de ces urgences? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, reste scotché. Salut à tout le monde, moi c'est Vicma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des conseils, mon expérience, des vidéos de motivation afin que tu aies une bonne qualité de vie. Parce que je pense que l'essentiel ce n'est pas de vivre longtemps, mais de profiter de chaque instant de la vie. Et sans la santé, cela n'est tout simplement pas possible. Alors, si toi aussi tu veux profiter de ta vie pleinement en santé, tu es ici à la bonne adresse. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout n'oublie pas d'inviter tous tes proches à s'abonner à ma chaîne. Le diabète, c'est une maladie dangereuse due à un dysfonctionnement qu'a le corps de réguler la quantité le taux de sucre à l'intérieur du sang. Lorsque le taux du sucre à l'intérieur du sang est constamment élevé, cela va causer des complications à long terme qui auront un impact négatif sur notre santé. J'en parle justement dans ma vidéo concernant le diabète. Je vais vous laisser le lien là pour ceux qui sont intéressés. Mais avant que ces complications à long terme ne surviennent, il existe deux urgences mortelles dont sont menacées les personnes atteintes de diabète quotidiennement. Ces deux urgences sont très simples à détecter et aussi il y a des gestes simples que vous pouvez déjà faire à la maison avant d'arriver à l'hôpital. Et cela peut aussi éviter à cette personne d'entrer dans un état critique parce que ces deux urgences-là se développent aussi rapidement. Donc, je vais vous dire dans cette vidéo comment vous allez reconnaître ces deux urgences, quelles sont ces deux urgences, comment vous allez les reconnaître et ce que vous pouvez déjà faire à la maison avant d'arriver à l'hôpital. La première urgence que nous allons voir ici, qui menace les personnes atteintes de diabète, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est lorsque le taux de sucre à l'intérieur du sang est moindre que la normale. On va parler d'hypoglycémie déjà lorsque le taux de sucre est entre 45 et 50 mg par décilitre. En fonction de la mesure que vous utilisez, ça peut aussi être entre 2,5 et 2,8 millimoles par litre. Donc, il faut voir selon l'appareil que vous utilisez. Maintenant, vous savez que le corps humain a besoin de glucose, a besoin de sucre pour produire de l'énergie et bien fonctionner. Donc, une personne qui a peu d'énergie va déjà beaucoup souffrir parce que son cerveau, le cerveau c'est le premier organe qui va remarquer qu'il y a un manque d'énergie puisque le cerveau c'est un organe qui n'utilise que le glucose pour transformer, pour avoir de l'énergie. Les autres organes utilisent aussi de la graisse pour avoir de l'énergie, mais le cerveau n'utilise que le glucose. Donc c'est d'abord le cerveau qui va souffrir. Généralement, les personnes atteintes de diabète peuvent développer cette complication mortelle lorsqu'ils ont pris des médicaments antidiabétiques ou bien encore ils ont pris de l'insuline à jeûne, ou encore lorsqu'ils ont fait une activité qui a fait en sorte qu'ils perdent beaucoup d'énergie, qu'ils perdent beaucoup de glucose, comme par exemple des diabétiques qui font du sport, ou encore les diabétiques qui travaillent physiquement sans avoir mangé le matin. C'est justement la raison pour laquelle on dit que les diabétiques ne devraient pas rester longtemps en jeûne, parce que justement ils ont leurs médicaments qu'ils doivent prendre et lorsqu'ils prennent ces médicaments à jeûne, ils peuvent justement développer cette urgence qui est l'hypoglycémie. Maintenant, voici les symptômes qu'une personne atteinte d'hypoglycémie va développer. Le signe de l'hypoglycémie sera ici les maux de tête extrêmes et de l'irritation.
Vous savez, lorsque quelqu'un a vraiment mal à la tête, il ne faut même pas le taquiner parce que le mal de tête rend irritable. Et puisque le cerveau, c'est le premier organe à souffrir du manque de glucose, c'est normal que une personne atteinte d'hypoglycémie montre d'abord des signes de maux de tête. En deuxième position, nous aurons ici une peau mate et une transpiration extrême. Ça, c'est un signe que le corps est déjà en train de remarquer qu'il manque de l'énergie. Et le corps est en train de signaler qu'on a besoin de glucose, on a besoin de glucose. Donc, vous aurez une peau mate et vous allez commencer à transpirer extrêmement. En troisième position ici, on aura un sentiment extrême de faim. Puisque vous n'avez pas assez de glucose à l'intérieur du sang et que le corps n'a pas assez de matériel pour produire de l'énergie, justement, il y aura le corps va signaler au cerveau, j'ai faim, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de sucre. Donc, ces personnes-là atteintes d'hypoglycémie vont avoir un sentiment extrême de faim. En quatrième position, pour les personnes âgées, il peut arriver que ces personnes-là commencent à avoir des moments de délit, des moments d'hallucination et même aussi de l'agressivité. Si vous avez une personne âgée à la maison atteinte de diabète qui commence à halluciner, qui commence à avoir par exemple des personnes qui sont mortes à la maison, qui commence à voir les choses qui n'existent pas, que vous ne voyez pas, ce n'est pas de la sorcellerie. Regardez d'abord le taux de sucre que cette personne a avant d'appeler le prêtre, avant d'appeler le pasteur. Partez d'abord prendre le glucomètre, vous regardez, vous assurez que la personne a assez de sucre dans son sang. Ou encore, au niveau pour les enfants peuvent développer des crises convulsives. Donc si vous avez un enfant à la maison qui commence à convulser, ne commencez pas d'abord prier, mais après vous laissez la prière, vous partez mesurer le taux de sucre de l'enfant si vous avez un glucomètre à la maison. Parce que le manque de sucre peut générer des crises de convulsion. En sixième position ici, là, je crois que ça c'est la cinquième position ici, nous aurons des palpitations et les tremblements, surtout des mains. Ça c'est surtout quand on manque de l'énergie. Vous avez déjà peut-être fait 2 jours sans manger. Lorsque vous faites déjà 2 jours sans manger, vous êtes faible, vous commencez à avoir les palpitations, le cœur vous dit vraiment on a besoin d'énergie, les muscles vous disent on a besoin d'énergie. Donc vous commencez à développer les palpitations et les tremblements. Et en sixième position, une fatigue extrême jusqu'à évanouissement, jusqu'à baisse de la vigilance, jusqu'à état comateux. Ça c'est vraiment déjà ça c'est vraiment un cas critique. Une personne qui a vraiment resté longtemps avec un manque de glucose, avec une hypoglycémie. Pour que cela n'arrive pas au cas critique, voilà ce que vous devez faire. Si vous regardez, vous remarquez déjà l'un de ces signes chez une personne atteinte de diabète, ou bien si vous êtes atteint de diabète et vous remarquez déjà ces signes-là chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est, oui, naturellement, vous rendre dans un centre hospitalier. Mais si vous vous rendez compte qu'arriver dans le centre hospitalier va prendre du temps, arriver encore aux urgences et tout, ça va prendre trop du temps, avant d'aller dans le centre hospitalier, ce que vous pouvez faire pour cette personne, ou bien ce que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de prendre l'appareil pour mesurer le glucose, on appelle ça le glucomètre, de mesurer d'abord le taux de sucre. Lorsque vous vous rendez compte que le taux de sucre est bas, comme on l'a défini plus haut, vous pouvez donner tout simplement à cette personne une sucette, soit un jus de fruits, soit 2 morceaux de sucre, 3 morceaux de sucre, pour aider la personne, pour que cette personne n'entre pas dans l'état critique de baisse de vigilance. Vous voyez, non? Et souvent dans certains pays, vous pouvez appeler les urgences. Les urgences prennent le temps et tout. C'est un geste simple que vous pouvez faire pour sauver quelqu'un. C'est un geste tellement simple. Donc, vous mesurez, vous vous rassurez que est-ce que c'est une hypoglycémie, est-ce que c'est autre chose. Si c'est une hypoglycémie, vous agissez. Vous voyez, non? Donc, en deuxième position ici, là, des urgences qu'une personne atteinte de diabète peut développer, c'est l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est vrai, je vous ai déjà dit que une personne atteinte de diabète, son problème c'est qu'il a trop de sucre dans le sang, mais
L'hyperglycémie, ça veut dire que le taux de sucre est excessif. Le taux de sucre est vraiment à son plafond. Généralement, on regarde les signes, on voit déjà des signes de l'hyperglycémie lorsque le taux de sucre dans le sang est entre 400 et 700 mg par décilitre. Selon les mesures, si vous avez la mesure de millimoles par litre, ça sera entre 22 et 39 millimoles par litre. Dans ces cas-là, voici les signes qu'une personne peut déjà développer. Et avant de vous dire les signes, déjà la cause qui peut entraîner à ce qu'une personne atteinte de diabète développe une hyperglycémie, c'est tout simplement qu'il ne prend pas son traitement de manière correcte, ou encore son traitement n'est plus suffisant. Si une personne atteinte de diabète se retrouve, malgré qu'il prenne bien ses médicaments, à toujours développer la complication d'hyperglycémie, il est important d'aller chez le médecin pour que le médecin intensifie encore le traitement. Parce que ça peut arriver qu'après un moment, le corps ne réagisse plus au traitement comme au début de la maladie. Donc, pour les symptômes, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le corps a quelque chose en excès dans son sang, il veut tout simplement s'en débarrasser. Donc, le corps, pour se débarrasser de certaines choses, il va utiliser ses reins, déjà, pour éliminer ça du sang. Et il va aussi faire quoi? Il va aussi transformer la substance. Dans ce cas, le sucre, il va transformer le sucre en une autre substance qui peut être toxique pour le corps. Donc, en premier lieu, en première position ainsi des signes d'une hyperglycémie chez une personne diabétique, sera la polyurie. On parle de polyurie lorsque on a une excrétion excessive d'urine. Donc, la personne atteinte va commencer à aller tout le temps uriner, tout simplement pour évacuer l'excès de sucre hors du corps. Puisque la personne va se mettre à tout le temps uriner, la personne ne va pas seulement perdre de l'eau, du sucre, elle va aussi perdre de l'eau. Donc, en deuxième position, en conséquence directe de la polyurie, nous aurons des signes de déshydratation. Et la personne va commencer à montrer des signes qu'il manque de l'eau à l'intérieur du corps, comme par exemple les lèvres sèches, la langue sèche, la gorge sèche. Et certaines de ces personnes vont développer comme des petites blessures au coin de la bouche. Parce que lorsque les lèvres sont sèches, la peau devient irritable. Et aussi, les personnes auront une peau sèche. En troisième position, et aussi c'est une conséquence d'une perte extrême d'urine, c'est la polydipsie. On parle de polydipsie lorsqu'une personne a une envie excessive de boire de l'eau. Naturellement, si vous perdez beaucoup d'eau, vous aurez besoin de la remplacer. Vous aurez besoin de boire excessivement de l'eau. En quatrième position, puisque je vous ai expliqué plus haut que le corps va essayer de transformer le glucose en une autre substance, en d'autres substances qui souvent peuvent être toxiques pour le corps, le cerveau va détecter ces substances toxiques. Dans ce cas, on peut avoir le lactate par exemple. Donc le cerveau va détecter ces substances toxiques là dans le sang, et pour signaler qu'il y a des substances toxiques dans le sang, la personne atteinte va commencer à avoir des nausées et des vomissements en n'en plus finir. En cinquième position ici, les personnes atteintes du diabète qui développent une hyperglycémie sont généralement apathiques, ont une tension artérielle basse. Donc si dans ces cas-là vous vous rendez compte que même la tension est basse et que la personne est un peu apathique, il est important de penser à l'hyperglycémie. Et en sixième position, nous aurons aussi comme état critique la baisse de la vigilance avec un état comateux. Vous allez commencer à réveiller la personne, à parler à la personne ne va plus vous répondre. Dans ce cas, si vous remarquez, c'est l'un de ces signes chez une personne qui a le diabète, ou encore si vous avez l'impression que vous, étant atteint du diabète, vous développez l'un de ces signes, je vous conseillerais
avant de vous rendre à l'hôpital ou bien en attendant les urgences, de prendre votre glucomètre, de mesurer le taux de sucre dans le sang. Et s'il est élevé, comme nous l'avons dit plus haut, il est important pour vous d'utiliser l'insuline. Si vous utilisez l'insuline quotidiennement, en fonction du schéma que votre médecin vous a donné, injectez quelques unités d'insuline. Il est important d'écouter bien cette partie. Pour les personnes qui ne sont pas encore sur insuline et qui sont sur médicaments antidiabétiques comme la metformine, je vous déconseille vivement en cas d'hyperglycémie de prendre les comprimés antidiabétiques. Je vous déconseille vivement parce que l'un des effets de ces comprimés, c'est justement d'aggraver la production du lactate, d'aggraver la production de cette substance toxique-là dans le sang, et cela risque d'aggraver encore la baisse de vigilance de la personne atteinte. Donc, en cas d'hyperglycémie, oui à l'insuline, non aux médicaments antidiabétiques. Cela ne va pas aider du tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle va vous aider aussi à l'avenir. Si elle vous a plu, si vous avez déjà été face à l'une de ces urgences, faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Je suis toujours contente de lire vos commentaires. Et si vous aimez la vidéo, partagez-la au maximum. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.